Bonjour tout le monde. Marc Ouimet aujourd'hui, ici pour parler de SPSS. Euh, Aujourd'hui, on va aborder une question assez précise. C'est un élément, c'est en fait comment gérer les dates. Donc, ça fait partie de l'environnement SPSS. C'est une formation plus avancée qui ne sert pas aux étudiants, par exemple, de première année ou de bac, mais plutôt aux assistants de recherche ou les gens au niveau de la maîtrise qui ont à gérer des bases de données qui comprennent des dates. Qu'est-ce qu'on entend par des dates? Dans un questionnaire typique en criminologie, on va avoir un numéro de sujet, on va avoir une date d'un événement, ça peut être un crime, ça peut être une récidive, mais ça pourrait être une date d'admission à l'hôpital ou la fin de période de suivi, whatever. Donc, on a une date récente ou actuelle et on a une date ancienne qui peut être la date de naissance du sujet, qui peut être la date de sortie de prison. Donc, on va souvent travailler avec une ou deux ou plusieurs dates dans nos devis de recherche. Donc, d'autres variables qu'on aurait typiquement, c'est des variables comme le genre ou nombre de verres consommés, ou on parlera dans une autre vidéo de la ville qui pourrait être ce qu'on va appeler une variable alphanumérique, comment gérer des variables qui se présentent sous la forme de texte. Donc, on va tout de suite aller voir SPSS. On va ouvrir un SPSS. Donc, j'ai ici ouvert un nouveau fichier. J'ai fait fichier nouveau données pour ouvrir un nouveau fichier de données. Et ça m'ouvre un nouveau fichier de données complètement blanc. Donc, on va partir de là pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y en est au niveau des dates. Si on regarde la vue des variables, donc notre table de variables, on peut voir que si on a une variable ici qui dirait, supposons qu'on voudrait avoir la date de naissance, DDN, date de naissance, un genre d'étiquette de variable qu'on va retrouver. Par définition, par défaut, hein, SPSS, dès qu'on crée une variable, il la met numérique. Mais évidemment, il y a plusieurs types de possibilités. On peut avoir des variables en notation scientifique un peu complexes. On a des dates, des dollars, des chaînes, donc du caractère, d'autres possibilités. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les dates. On dit, une date de naissance, c'est une date, bien entendu. Fait qu'on va cliquer là-dessus et SPSS nous propose des formats ou préformatés. Comment est-ce qu'on va écrire la date? Donc, est-ce qu'on va l'écrire sous la forme jour, jour, mois, mois, année, ou année avec deux, ou mois, mois, jour, jour, année, mois, mois. Ça peut être des points, ça peut être des slash. Toutes les possibilités ne sont pas là. J'ai un étudiant qui m'a demandé, il dit, en fait, je ne me rappelais plus, mais la date qu'il avait dans son fichier de données ne correspondait pas aux possibilités. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, il vaut mieux prévoir d'avance, quand on crée un questionnaire, de dire on va entrer la date, par exemple, d'une façon simple, comme ici, ça pourrait être, pour moi, je dirais avec jour, mois, année, qui serait une façon typique de rentrer la date. Donc, et disons la date de l'événement, qui pourrait être aussi, disons, quelque chose comme, ben là, on pourrait le faire autrement, avec des slash, ici, mois, jour, année. Donc, il faut juste savoir comment nos dates sont inscrites. On va aussi présenter, je vais en parler plus tard, mais je vais tout de suite l'inclure dans la base de données. Il arrive que les dates viennent non pas en une variable de date, mais en trois variables de date. Par exemple, date de naissance année, date de naissance mois et date de naissance jour, puis date
date de l'événement, date de événement, on pourrait dire DE, date d'événement année, DE-M et DE-jour. Ça arrive, dans des données policières, par exemple, on a une variable de date l'année, une variable pour le mois, une variable pour le jour. C'est un peu plus compliqué et on va voir ça dans la deuxième partie de cette vidéo-là. Donc, allons-y avec les dates. Mettons l'information dans ces dates-là. Je vais aller dans les données. Puis ici, on a des dates, par exemple, date de naissance. Supposons que quelqu'un est né le 14 du 03 1993. Le deuxième format de date, date de l'événement, on l'avait dit, on l'avait mis différemment. On va dire 12/12/2020. C'est une autre façon d'écrire la date. La première, je ne me rappelle plus du format, je vais juste la regarder encore. Quel format avait-on mis? OK, on avait mis des points. Donc, jour, point, mois, point. Donc, je vais l'écrire correctement pour être sûr. Ouais, 14. Un deuxième sujet qui serait né, par exemple, 19.09.19.12. Je ne sais pas pourquoi il ne me permet pas de l'entrer. 19-12-1996. Il fonctionne. J'ai mis des tirets, et il me le met en point. Et la date ici, on peut copier la même. Donc, les événements auraient eu lieu le 12 du 12. Donc, je peux faire CTRL-C, CTRL-V. Donc, ici, j'ai deux dates. Ça devrait me permettre de calculer un âge. Donc, pour calculer un âge, il y a des fonctions qui existent. Donc, l'âge, c'est la différence entre une date de l'événement et la date de naissance. Ou ça pourrait être d'autres types de différences. Il y a une fonction ici dans SPSS qui s'appelle données. Transformer, en fait, c'est transformer assistant de date et heure. Et l'assistant de date et heure nous permet de faire différentes opérations comme calculer des dates ou extraire une partie d'une variable ou on va y aller calculer avec des dates. Ajouter une date, soustraire la date, non, calculer le nombre d'unités de temps séparant deux dates. C'est ça que je veux. Je vais mettre la date la plus récente, donc la date de l'événement, moins la date ancienne, et je vais tronquer à l'entier. On va appeler ça l'âge 1, âge du sujet. SPSS a calculé ici une variable de date et il l'a mis tel quel dans la variable. Ça a fonctionné avec l'option, avec la fonction date. Toutefois, si on voulait y aller en syntaxe, parce que rendu au niveau là, où on a à jouer avec les dates, on devrait aussi être à l'aise avec le syntaxe. Donc, je vais ouvrir un nouveau fichier syntaxe de SPSS dans lequel je vais calculer différentes choses comme je peux calculer l'âge. On va essayer simplement comme ça en disant, tiens, je vais calculer l'âge avec un compute tout simple. Âge 2 égale donc ma nouvelle variable, date de l'événement, moins la date de naissance, point. On va voir qu'est-ce que ça donne. Si je run cette commande-là, on va voir que SPSS me
Je vais juste l'enregistrer ici. Je vais appeler ça âge. On voit que SPSS a créé une variable qui dit 875 milliards, quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que SPSS a tout simplement calculé le nombre de secondes entre la première date et l'ancienne date. Donc, c'est le nombre de secondes. Je pourrais tout simplement changer ici ma syntaxe et la refaire. Compute ici, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. On va l'appeler compute H3 est égal à ça, je vais ouvrir la parenthèse, moins ça. Le tout divisé par, si c'est des secondes, donc il y en a beaucoup de secondes, hein? On va diviser cet intervalle-là de secondes divisé par 365,25 jours dans une année. 0,25 est important. Fois 12 mois, fois 24 heures, fois 60 minutes, fois 60 secondes. 365 jours de 24 heures. Pour chaque heure, il y a 60 minutes de 60 secondes. Cela va nous donner un résultat qui devrait ressembler à la date. Donc, on va aller tout de suite voir ici. Qu'en est-il? L'âge 3, je sauvegarde et j'ai une erreur. Je pense que ça doit être mon point 25. On va enlever le point 25. C'est peut-être virgule 25 en français dans SPSS. Donc, j'ai runné mon programme et à ce moment-là, ça ne marche pas plus. Parenthèse, parenthèse. Ça, c'est du syntaxe en action. On essaye. Sauvegarde. Ah! Ça fonctionne. Je suis rendu avec 27 ans, 0.77, 24 ans et 0.00. Un peu étrange. OK. Ce qui est un peu tannant lorsqu'on a... si je vais rajouter une troisième date pour voir, disons le 22 04 1990. Non, OK. Ce qui est un peu tannant ici, c'est qu'on a une variable qui a des valeurs très, très... Il n'y a pas deux personnes qui ont la même valeur. On peut avoir des 27,77 ans, des 27,32, des 27,34. Si je fais une fréquence de la variable âge, je vais avoir si j'ai 100 personnes, je vais avoir 100 lignes. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même nombre exactement de minutes ou de dates. Donc, ce qu'on va faire, des fois, on veut tronquer la variable. Donc, on va faire une opération qui s'appelle round, RND. Donc, ici, je vais aller dans ma nouvelle variable, compute, âge 4 égale RND âge 3. Je vais l'arrondir, c'est-à-dire que quelqu'un qui a 27,3 ans va avoir 27 ans. Quelqu'un qui a 28,44 va avoir 28. Quelqu'un qui a 28,55 va avoir 28. Ça va rendre l'analyse plus facile après. Donc, si je run cette commande-là et que je sauvegarde le tout, je vais maintenant avoir une nouvelle variable roundée à 28, 24, comme on l'avait tout à l'heure avec
la commande initiale dans SPSS. Voilà pour les dates quand elles sont sous la forme complète avec où on suit, en fait, la question, c'était de suivre les dates que nous propose SPSS. Est-ce qu'on est capable d'avoir la date sous une de ces formes-là? On peut voir que les minutes et les secondes aussi, si on voulait calculer un intervalle de temps de secondes, ce n'est pas tellement fréquent dans le domaine des sciences sociales. On est plutôt sur le terme d'années pour l'âge ou quelquefois peut-être de nombre de jours ou de mois là, avant la récidive, mais on n'est pas certainement pas dans les secondes et les minutes. Donc, voilà. OK. Allons-y dans un deuxième temps, en allant voir ici, qu'est-ce qu'on fait quand on est pris avec des dates sous cette forme-là. Donc, je vais en fait ici réorganiser un peu mes données. Ces variables-là, je vais les envoyer au plus loin. Et je vais ici insérer quelques variables vides pour nous aider. Donc, on a ici, je ne sais pas si vous vous rappelez tantôt, une autre façon d'avoir des dates, c'est quelque chose comme date de naissance année, date de naissance mois, date de naissance jour, date de l'événement année. Je ne sais pas pourquoi il manque date DEM, date de l'événement. Mois, c'est ça, et DEM, DEJ, date de l'événement jour. Donc, année, mois, jour, année, mois, jour. Il arrive que nos variables soient sous cette forme-là. Année, mois, jour, année, mois, jour. Donc, la date de naissance et la date de l'événement. C'est complexe. Donc, on ne peut pas faire appeler, utiliser ce que SPSS nous propose. Il faut vraiment aller en syntaxe et utiliser quelque chose que je vais copier ici pour vous. OK. On va aller dans le syntaxe. Première chose qu'on va devoir faire, c'est on doit créer 3 variables, en fait. La première variable, c'est qu'on va transformer la date de naissance DDN A, DDN M et DDN jour. On va la transformer selon le calendrier grégorien, c'est-à-dire le nombre de jours depuis l'adoption du calendrier grégorien en 1585. Peu importe. Donc, on va faire une fonction compute G pour grégorien, date de naissance, est égal à year-moda, c'est la fonction YR-MODA, année, mois, jour, parenthèse DDA, donc la variable en haut, date de naissance année, date de naissance mois, date de naissance jour, ferme la parenthèse, point. Deuxième variable serait la GDE, donc grégorien, date de l'événement, year-moda, DEA, DEM, DEJ. Donc, ce sont nos variables transformées selon le calendrier grégorien. Et à ce moment-là, je peux faire un compute. L'âge, on va l'appeler âge 5, on doit être rendu là, est égal à GDE, donc grégorien, date de l'événement, moins grégorien, date de naissance, le tout divisé par 365,25. Donc, j'ai 3 dates. Je les transforme la première en grégorien, la deuxième en grégorien, et je soustrais l'un à l'autre.
On va aller voir si ça fonctionne. Je run mes 3 lignes de commande et je vais aller voir maintenant, est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à âge 5 et mon âge 5 n'a pas fonctionné. Pourquoi DDNA, DDNM, DDNJ, DEA, DEM, DEJ? DDNA, DDNM, DEA, DEM, DEJ. GDE moins GDDN. Donc, je ne sais pas pourquoi cela n'a pas fonctionné. Transformation en attente. On va aller voir si je retourne à ma base de données. Je sauvegarde le tout. Et ma variable ici ne semble pas fonctionner. Donc, je vais prendre une pause de cet enregistrement-là, essayer de trouver la solution et vous revenir. Bien, j'ai trouvé la solution très rapidement que vous aviez peut-être vue. Donc, on va retourner à notre portion d'écran. Je n'avais pas rempli les informations ici. Donc, j'ai recréé ici, j'ai dit la première personne est née en 93, 9e mois, 12e jour. La deuxième personne, 96, mai 12. Et la troisième personne, 62, 1. Vous imaginez peut-être que ça, c'est un de mes fils, deuxième fils et moi. Mais ce ne sont pas les dates exactes, évidemment. L'événement est arrivé en 2020, le 12 du 12. Donc, pour les trois, le même événement. Supposons que les trois ont fait un crime ensemble. Donc, c'est l'événement du crime. Et on va refaire notre combinaison ici en transformation grégorienne. Je run ça. Je retourne à ma base de données. Je fais sauvegarder. Et on va aller voir à droite en 5. Wouh! 27.25, 25.59 et 58.59. Encore une fois, ce n'est pas facile nécessairement de travailler avec des dates comme ça. Je vais peut-être vouloir l'arrondir en quelque sorte. On a vu la commande round. Donc, je pense que cela complète ce que je voulais vous dire au niveau des dates. Évidemment, c'est un aperçu. Donc, je dirais il y a des centaines de choses à savoir sur les dates. Si on regarde au niveau des heures et des minutes et des secondes, et il y a d'autres façons. Moi, je vous donne quelques idées, quelques façons, et ce sera à vous d'explorer. Peut-être dernier point que je vois ici, la question des dates dans Excel, vous le savez, parce que si vous avez essayé de mettre des dates dans Excel, ou même pas des dates, vous écrivez, si on écrit quelque chose qui ressemble à une date, Excel, il nous le met tout de suite en date. Regardez exactement ce qui se passe ici. Si mon format, je n'ai rien fait dans le format, là, je mets 12 F et V 2020. Je vais faire Enter. Je l'écris. SPSS l'a transformé. Pas SPSS, Excel. Tu regardes dans la cellule, il l'a écrit 2020-02-12. Donc, Excel a tendance à aller, quand il voit quelque chose qui ressemble à une date, il va le mettre comme ça. Si je fais une faute de français, février, c'est Feb 2020, là, il ne va pas le comprendre. Ou si je mets le 32 F et V 2020, il ne comprendra pas parce que le 32, ce n'est pas une date. Donc, par contre, le 28 F et V 2020,
SPSS va tout de suite le mettre dans le format comme le suivant. Si je copie ces deux lignes-là et je vais mettre ça dans SPSS, dans une nouvelle variable, coller, SPSS n'a pas compris que c'était une date. OK. Donc, voilà pour les dates. Je pense que c'est suffisant pour le moment. Encore une fois, c'est un aperçu. Il y aurait d'autres choses, mais je pense que ça vous permet de comprendre un peu les principaux enjeux qui ont au niveau du formatage, comment écrire, que faire, comment créer des intervalles, comment calculer des âges. Bien entendu, dans chaque situation, ça peut être différent, mais je pense que c'était un départ. Je vous remercie.